Bonjour Hervé. Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous. Ce matin, comme hier, vous êtes toujours avec des surdoués. Bah oui, je pense que c'est un sujet inépuisable et nous sommes à Nanterre. C'est le premier salon des surdoués à Paris, enfin à Nanterre, donc c'était assez important d'y C'est être. presque à Paris. Oui. Mais bon, c'était pas à Paris. Et il n'y a pas beaucoup de monde, je dois vous dire. Alors bon, paraît-il que c'est les problèmes de surdoués. Oui, ou les problèmes des trains, on m'a dit. Bon, alors par exemple, monsieur, pourquoi vous êtes là? J'ai été invité à venir parler de la douance. De là. De la douance, enfin... Douance. Oui, c'est le mot que les Canadiens emploient. Pour dire doué. Non mais tous les mots sont plus catastrophiques les uns que les autres. Ah oui. Surdoué, c'est le pire de tous, mais au moins il est suffisamment politiquement incorrect pour que si on l'affuble de guillemets et qu'on vient du fait qu'il est obscène, on puisse l'employer sans aller vers les choses qui affadissent, EIP, précoce, zèbre, mais qui finalement sont tout aussi inconfortables sur un plan théorique. Ah oui, alors parfois on appelle les surdoués les zèbres parce qu'ils sont tous rayés comme les zèbres, mais il n'y en a pas deux pareils. Bon, alors, par exemple, vous, Carlos Tinoco, vous avez écrit Les surdoués et les autres chez Lattès. Quelle est votre définition du surdoué? Disons que si je devais résumer en une phrase, un surdoué, c'est celui qui n'arrive pas à ne pas voir que le monde est fou. Donc c'est celui qui voit que le monde est fou. Voilà. Ça, c'est un surdoué. Il y a un paquet de surdoués alors. Non, pas tant que ça. Vous êtes surdoué? Disons que le terme m'a été collé dessus quand j'avais 5 ans, c'est un mot qui m'a beaucoup accompagné dans l'enfance, puisque outre les 2 ans d'avance que j'avais à l'école, mes parents m'avaient mis, quand j'avais 9-10 ans, dans une des premières structures qui se sont créées en France pour les enfants surdoués, où on allait les mercredis et samedis. Elle était où cette structure? À Paris, dans le 14e, rue Mouton du Vernet, et s'appelait Jeunes Vocations Artistiques, Scientifiques et Littéraires. Et c'est là que j'ai commencé à sentir que ce qu'on partageait ensemble, fondamentalement, c'était pas du tout qu'on réfléchissait plus vite, c'était pas tellement ça la question, c'est vraiment une autre manière de jouer, mais même de lancer des cailloux, même de jouer au foot. Comment vous jouez au foot quand on est surdoué? Comme Zidane? Pas aussi bien que lui, évidemment, manque de pratique sans doute, mais en cherchant immédiatement à comprendre l'ensemble des règles du jeu, les règles explicites et implicites, et à en jouer. À voir où est la marge de liberté, où on va pouvoir réinventer quelque chose qui, justement, soit à soi. Bon, c'est si bon de jouer au foot, de taper dans un ballon sans se poser de questions. Là, si on commence à analyser toutes les règles, ça devient un peu compliqué. Mais alors, vous, monsieur, vous êtes surdoué? Je sais pas, c'est pas moi qui peux le dire. C'est ceux qui subissent des fois mes actions, mais... Je vous laisse parce que bientôt la conférence... Vous êtes qui et pourquoi vous êtes là, vous, avec un micro? Moi, je suis France Inter, donc on me dit qu'il y a le salon des surdoués, ça me paraît normal que France Inter soit là. C'est bien que les médias s'intéressent aussi aux choses positives, comme les surdoués. Alors vous dites positif, enfin il y a des gens qui considèrent le surdoué comme un handicap. Mais alors vous êtes en fauteuil roulant, vous le vivez comme ça? Ça dépend ce que vous entendez par le mot handicap. Voilà. Si vous prenez le mot handicap à sa racine, le handicap, la main dans le chapeau, donc le handicap avait pour but de créer l'égalité. Et donc on le voit aussi aujourd'hui dans le sport, on a en équitation, au golf ou des choses comme ça, on met des handicaps pour créer une égalité. Un jockey qui est plus léger ou un cheval qui est plus puissant, tout le monde part à égalité. Donc voilà, le mot handicap est noble, on pourrait mettre aujourd'hui au-dessus de nos mairies liberté, handicapé, fraternité, ça passerait très très bien. Sauf que je ne sais pas pourquoi ce mot handicap, ça s'est transformé. Aujourd'hui, si vous allez voir le petit Robert ou le petit Larousse, je vous souhaite pas d'être handicapé. Alors Riyad Salem, vous êtes dirigeant d'association, sportif de haut niveau, vous venez de parler de sport, et d'ailleurs vous jouez dans l'équipe de France de rugby fauteuil le 11 et le 12 mai prochain, il y a la finale au gymnase Émile Antoine. C'est un beau parcours. Vous savez, à partir du moment où vous êtes considéré comme différent parce que l'homme adore créer des normes, des cases et des machins, si vous rentrez pas dedans, vous êtes à la marge. Sauf qu'on oublie souvent que la marge, elle est importante parce que c'est elle qui donne... Tient la page. Vous avez tout compris. Donc voilà, et donc tous ceux qui sont à la marge, sourdoués, sous-doués, handicapés ou quoi que ce soit, fait partie de la grande famille des humains. Oui, Eric, on fait tous partie de la famille des humains, même si vous n'êtes pas surdoué comme moi, je suis pas surdoué. Patricia, ça va aller quand même. Surdoué, atout ou faiblesse, eh bien, vous choisirez. Il est 8h59, merci Hervé Pochon.